Bonsoir, je vais dire mon premier et mon dernier mot en polonais, dzień dobry, je peux même dire dobry wieczór si vous voulez. Anne-Sophie Dreyfus et moi-même sommes très émus et très heureux d'être invités dans cette magnifique librairie. Nous avons appris à cette occasion que c'était une des plus anciennes de Paris. Pour la publication de la traduction française du livre de Igor Ostarovich, qui s'appelle en français La nuit des Juifs vivants, et en polonais. Encore une fois. On va demander à l'auteur. Noc Żydów, dzień dobry Państwu. Et alors, autour de la table, commençons les présentations. Małgosia Smorak-Goldberg, à ma droite, qui est maître de conférence en littérature polonaise à la Sorbonne, qui connaît beaucoup mieux la littérature polonaise que moi, qui nous a fait l'amitié ce soir d'assurer l'interprétariat, la traduction pour Igor Ostarovich, qui ne connaît pas le français, mais qui participera également à la conversation. Et je compte beaucoup sur toi, Małgosia, pour dire des choses intelligentes. Igor Ostarovich, donc l'auteur, et Isabelle Janès-Kalinowski, la traductrice de ce livre. Je dois préciser que cette rencontre a été organisée en association, bien entendu, avec la librairie polonaise et les Palabres Centre-Européennes dans le cadre des invités des Palabres. D'ailleurs, j'ai de la pub. Merci. Pour les palabres. Pour les prochaines Palabres. Donc, pour les prochaines palabres. Małgosia distribue ta pub. Et alors, en fait, autre remerciement à Małgosia Smorak-Goldberg, parce que si nous avons publié ce livre, c'est grâce à Małgosia. Un jour, je crois que c'était au Salon du Livre, Małgosia m'a dit « Ah, au fait, tu crées une maison d'édition, et ben il faut absolument que tu lises ce livre, parce que c'est un livre formidable. » Donc c'est grâce à Małgosia qu'on s'est penché dessus. Pour la petite histoire, il y avait une autre personne ce jour-là qui a dit « Oh là là, mais c'est un livre extrêmement dérangeant !» Moi, je voulais pas te citer. C'est un livre extrêmement dérangeant. Alors là, ça m'a encore plus motivé. Et donc à la suite de ça, nous avons pris contact avec l'éditeur qui, comme nous lisons, ni Anne-Sophie ni moi ne lisons le polonais, nous avons lu la traduction espagnole de ce livre et suite à cette lecture, nous avons décidé que ça pouvait effectivement être un livre formidable pour les débuts des éditions de l'Antilope. Alors, commençons, entrons dans le vif du sujet, et puis au fil de la conversation, peut-être qu'on reviendra sur ce choix. Igor, vous allez peut-être nous résumer en quelques mots la situation que vous décrivez dans ce livre. Nie streszczać treści książki, przyznam się, że to nie jest jakieś zadanie, które by mnie porywało, bo natomiast w ogóle nie przepadam za opowiadaniem o książkach. Je vais peut-être pas résumer mon livre parce que c'est une tâche que je déteste et puis j'aime pas du tout parler des livres. Jeśli by Państwo pozwolili, bo bardzo się cieszę i jestem wdzięczny, że tak wiele osób przyszło na spotkanie ze mną. Jestem zaskoczony mile, ale skoro jest nas tak dużo, to może zacznijmy od pytań, żeby każdy mógł po prostu zasłuchać. Puisque vous m'avez fait l'amitié de venir si nombreux et que ça me fait très plaisir que vous soyez tous là, je propose qu'on lance tout de suite les questions et qu'on entre dans le vif du sujet. Comme ça, je parlerai de mon livre. Alors Isabelle, tu vas peut-être te coller à dire en deux phrases, puisqu'Igor refuse de dire en deux phrases de quoi il s'agit dans ce livre. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une histoire assez cocasse. C'est, on va dire que c'est le passé qui frappe à la porte. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. Mais pas par la bonne porte. Il gratte là où ça fait mal, il arrive par en dessous. Et c'était pas prévu dans la vie du héros du livre, qui avait une vie très tranquille, et que ça arrangeait bien d'avoir une vie très tranquille. Et voilà, et tout d'un coup, ce passé se manifeste sous une forme particulière, car ce sont des zombies juifs qui arrivent par la cave, et ils ont envie de sortir parce que, voilà, ils ont envie
de passer à autre chose, hein, parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là-dessous. Voilà, on va dire que c'est comme ça que ça commence. Voilà. Et que ça commence dans un quartier quand même. Et que ça commence dans le quartier de Mulanów, qui est l'ancien quartier du ghetto de Varsovie. Alors, je vais commencer avec les questions, puisque c'est de ça dont il s'agit. Je voudrais savoir si cette idée, vous travaillez depuis longtemps, parce que votre premier livre n'avait rien à voir avec le sujet. Est-ce que cette idée, vous l'aviez en tête depuis de nombreuses années? Trudno powiedzieć, że nurtował mnie pomysł od dawna, bo sam pomysł na konstrukcję książki pojawił się podczas jej pisania, natomiast potrzebę wypowiedzi na ten temat no, miałem od bardzo dawna, oczywiście. Donc l'idée de ce livre, je ne peux pas dire qu'elle m'est habitée depuis longtemps parce qu'elle est venue au cours de l'écriture, elle s'est construite au cours de l'écriture, mais l'idée de parler, d'aborder cette question me travaillait depuis très longtemps. Kiedy pisałem pierwszą książkę, wydaje mi się, że dobrze, że się nie zabrałem wtedy jeszcze za wypowiedź w tym temacie, bo chyba nie byłem do tego gotowy. Wydaje mi się, że zabrałem głos akurat w tym momencie, kiedy powinienem to zrobić, byłem do tego przygotowany i wyszło to właśnie w ten sposób. Et en fait, ça s'est bien trouvé comme ça. Parce que quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais peut-être pas assez armée, pas assez expérimentée, et donc je crois que le livre est né au bon moment où justement il fallait que j'aborde cette question. Et je rappelle que le livre est paru en Pologne en 2012. Ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait de savoir pour vous, Igor Ostachowicz, quelle était l'image, quand vous étiez enfant, adolescent, jeune adulte, que vous aviez des Juifs de Pologne, de la présence juive en Pologne, des traces que vous avez pu déceler, des informations que vous avez pu avoir à ce sujet, ou des non-informations, du silence dont vous avez pu être le récipiendaire à ce sujet? To dobre pytanie, bo kiedy byłem dzieckiem, prawdę mówiąc, można by mnie nazwać w skrócie małym ignorantem. Kompletnie nic nie wiedziałem o Żydach. Właściwie moja wiedza sprowadza się do tego, że proszę się nie obawiać, tylko że Żydzi to właściwie podobnie jak Litwini, Ukraińcy, taki rodzaj Polaków. Po prostu nawet nie zdawałem sobie sprawy, że istnieją jacyś Żydzi poza Polską, to znaczy, że są jacyś inni Żydzi niż Polacy. Taka była moja stan wiedzy jako dziecka. C'est une bonne question. En fait, pour tout vous dire, quand j'étais petit, j'ignorais complètement tout. En ce qui concerne les Juifs, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. J'en entendais pas beaucoup parler. Je pensais que les Juifs, c'était un peu comme les Ukrainiens, les Lituaniens, et qu'il n'y en avait pas eu en dehors de la Pologne. Z tym się wiąże jeszcze takie no, specyficzne przeżycie, kiedy dowiedziałem się o obozach koncentracyjnych i Holokauście. Dowiedziałem się o tym w szkole podstawowej i no, wiedzę, którą mi przekazano w ten sposób, że właśnie w tych obozach ginęli Polacy. I ja no, z całą swoją niewiedzą i naiwnością po prostu wróciłem do domu, byłem strasznie przerażony, bo sobie wyobraziłem, że to mogło mnie dotyczyć po prostu i zwyczajnie strasznie się tego bałem. Ce qui est très fort aussi, c'est que les zombies sont pas on n'est pas dans l'angélisme de ce côté-là non plus, ce sont les méchants qui reviennent, les gentils sont montés au paradis. Et d'ailleurs là, j'ai pas pu m'empêcher de voir l'image du dernier film de Vaïda sur Korczak, qui lui a été beaucoup reproché, où les âmes montent au paradis. Et surtout, les zombies, ils ont autant envie que les autres d'aller faire leurs courses au centre commercial. Et donc, on se dit que s'ils n'avaient pas été victimes, ils auraient été moyens comme nous tous, c'est-à-dire non.
Pour moi, les zombies, ils sont bloqués. C'est des gens bloqués. Il y a des gens bloqués pour des raisons pas positives, il y a des gens bloqués pour des raisons tristes. Ils sont bloqués. Pour moi, c'est pas des méchants, pas tous. Il y a des pas gentils, c'est vrai. Mais voilà, juste, c'est pas aussi simple que ça. Oui, peut-être, oui. Ten moment, kiedy jest mowa o tym, że można ich tak sobie wyobrazić, że są tacy przerażający, to jest raczej, bo to jest opowieść o tym człowieku, tak naprawdę bardziej o Polaku i o tym, co się dzieje w jego głowie. I to są raczej, przynajmniej pierwsza część, kiedy jest mowa o zombie, bo oni potem się okazują zupełnie czymś innym. To jest raczej opowieść o lękach, o tym, czego się ludzie boją, jak to sobie wyobrażają. Strach zawsze tak wygląda właśnie. En fait, ces zombies, ce sont les projections des peurs, des fantasmes, des appréhensions des Polonais. En fait, l'histoire, c'est ce qui se passe dans la tête de ce personnage central et la façon dont il les perçoit au début. Au début, ce sont des zombies, et après, ils s'humanisent un peu, ils deviennent normaux. Hein, et quand ils sont dans cette phase de zombie, ce sont les projections des angoisses, des fantasmes, des peurs, des clichés, des stéréotypes qui fonctionnent à leur sujet. Ceux qui l'ont lu, ça marchait, ça mord ce que je voulais, c'est-à-dire que les gens se disent, voilà, je peux aborder ces questions avec mon langage, mes codes, et c'est une forme de désinhibition du sujet, ça marchait. Je voudrais préciser au passage, puisqu'on parle de ce sujet, que la raison pour laquelle nous avons choisi de le mettre au catalogue des éditions d'Antilope, la première, c'est parce que c'est un bon livre, bien entendu. Et les autres raisons, c'est aussi qu'on nous a interrogé de savoir, il y a des gens qui nous ont dit « Ah bon, alors il faut être juif pour être publié aux éditions d'Antilope ?» Donc pas du tout, et Igor Ostarovitch en est un exemple. Et aussi, c'était aussi, on se disait, on voulait montrer combien nous avons une ligne éditoriale précise, mais en même temps très vaste. C'est-à-dire qu'entre le journal du ghetto de Vilno de Yitzhak Rudashevsky que nous avons publié au mois d'avril et dont la traductrice Batia Baum est dans la salle, et le livre de Igor Ostarovitch, même si ce sont des choses qui parlent de la même période, il y a un océan entre les deux, donc on voulait aussi pouvoir concerner des publics extrêmement différents avec des classiques yiddish, de la littérature hébraïque contemporaine, de la littérature d'Europe centrale classique ou non, etc. etc. Est-ce que ça marche? Quelle est la réaction des libraires, tout ça? Sur le livre. Ah, sur le livre, alors... Bon, moi je suis quelqu'un d'assez angoissé, donc j'ai passé tout l'été à me dire, parce qu'on a eu une ou deux réactions de journalistes qui nous ont dit on n'est pas rentré dans le livre, etc. Et Anne-Sophie, qui est beaucoup plus intelligente et beaucoup plus raisonnable que moi, a passé tout l'été à me dire, de toute façon, ça ne me surprend pas, ce n'est pas forcément un livre qui va enthousiasmer des gens qui sont enthousiasmés pour nos précédentes parutions. Et c'est précisément ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que pour l'instant c'est un peu tôt puisque le livre n'est sorti qu'il y a un mois pour dire quelle est la réaction du public, mais on a les réactions des journalistes et des libraires. Et donc par exemple hier il y avait une chronique sur la radio suisse romande qui s'appelle Couleur 3, qui est une radio jeune, et on a des réactions de blogueurs qui sont aussi d'un public plus jeune. Il y a évidemment les gens qui s'intéressent à la littérature polonaise, par exemple, les gens qui s'intéressent à d'autres... mais on sent que, beaucoup plus que pour nos précédents livres, on peut toucher un public plus jeune. Ce qui serait formidable, c'est que tu touches, que vous touchiez avec ce livre, ce troisième public, que ça sorte des salons parisiens où on parle de ces sujets, et que le même phénomène qu'en Pologne, que le public que visait Igor aussi se sentent concernés. Alors la problématique est un petit peu différente parce que le livre se passe néanmoins à Varsovie. Moi j'en ai une lecture très universelle, il pourrait se passer
à New York dans le contexte des Indiens d'Amérique, à Paris, enfin toutes les sociétés ont des cadavres dans leur placard, donc c'est là où ce livre est universel. Alors effectivement, vu sous cet angle, ça peut effectivement amener un public à se dire à s'interroger sur finalement dans ma vie, dans ma société, dans ma famille, quels sont les cadavres dans les placards. Et d'ailleurs, je vois que nous avons un public très jeune, n'est-ce pas les jeunes? Et merci d'être venus. Et par ailleurs, les moins jeunes qui ont justement accès aux jeunes, les profs, les parents, je le conseille vivement. Voilà, parce que ça se lit bien et comme dit Mao-Goshia, c'est un moyen d'atteindre ce sujet-là d'une manière, comme disait Jean-Yves, sans pathos, on est libéré d'un poids, voilà, et on en parle quand même, donc ça reste là, ça gratte, mais avec, j'ai envie de dire légèreté, ça va pas bien avec, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, on est un peu libre, quoi. Je voudrais préciser que son livre suivant a été publié en polonais, il n'est pas traduit en français, et il est aussi en vente au rez-de-chaussée de la librairie, si vous souhaitez le connaître. Et voilà. C'est bon? Ouais. J'étais bloqué dans la lecture.